Salut à tous, aujourd'hui notre réflexion s'articule autour d'une question centrale. Savez-vous ce qu'est le véritable monothéisme? Au-delà d'une simple définition, c'est une conception profonde qui a traversé les âges. En islam, on l'appelle le tawhid, et il repose sur une idée simple mais puissante, l'unicité absolue de Dieu. Pour bien comprendre, imaginez-le comme un bâtiment reposant sur trois piliers inséparables. Si l'un d'eux s'effondre, tout le bâtiment s'écroule. Le premier pilier, c'est la reconnaissance de Dieu comme l'unique créateur. C'est lui, et lui seul, qui a créé l'univers, qui pourvoit à nos besoins et qui en est le souverain absolu. C'est l'idée que tout ce qui existe, des galaxies lointaines au plus petit atome, est sous son contrôle. C'est ce qu'on appelle en arabe Tawhid ar-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie. Le deuxième pilier, tout aussi essentiel, c'est de vouer un culte exclusif à Dieu sans aucun intermédiaire, conformément à ses révélations. L'adoration est un lien direct et pur entre la créature et son créateur, c'est le Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. Enfin, le troisième pilier consiste à affirmer que Dieu possède les noms et les qualités les plus parfaits qui lui sont propres et n'appartiennent qu'à lui. On ne peut pas le décrire avec des attributs imparfaits ou qui ressembleraient à ceux de ses créatures. Il est l'unique, le parfait, l'incomparable. C'est le Tawhid al-Asma wa Sifat. Ces trois principes forment le cœur du monothéisme pur. Dès qu'on s'écarte de l'un d'eux, on tombe dans ce que l'on appelle le shirk ou le polythéisme. Le monothéisme authentique, c'est donc de reconnaître Dieu comme l'unique en tout, le seul créateur, le seul maître et le seul digne d'être adoré. Ce qui est fascinant, c'est que ce message n'est pas nouveau. L'islam ne se présente pas comme une religion apparue il y a 14 siècles, mais comme une vérité intemporelle et universelle. C'est le même message qui a été transmis par tous les prophètes, depuis Adam, le premier d'entre eux, jusqu'au dernier, Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Le Coran lui-même se nomme le rappel, et c'est pour cette raison qu'il qualifie les prophètes antérieurs, comme Abraham, Moïse ou Jésus, de musulmans, c'est-à-dire de soumis à Dieu. Le Coran nous dit clairement « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Il n'y a de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. » Cette universalité du message est une clé de compréhension. C'est pourquoi, lorsque des historiens ou des archéologues découvrent que des peuples anciens croyaient en un Dieu unique, cela ne contredit absolument pas le message du Coran. Au contraire, ça le confirme. Cela montre que l'idée d'un créateur unique est profondément ancrée dans la conscience humaine, rappelée continuellement par les messagers de Dieu. Maintenant, explorons le polythéisme ancien aux dérives modernes. Le polythéisme peut revêtir différentes formes et se manifester à divers degrés, selon le degré d'écart vis-à-vis du monothéisme authentique. Prenons l'exemple des Arabes polythéistes. C'est un cas d'étude très révélateur. Ils admettaient que Dieu était le créateur, premier principe, mais associaient à lui des intermédiaires dans l'adoration, violant ainsi le second principe du monothéisme. Le Coran le mentionne lui-même. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et qui a assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin droit? Coran 29-61. L'histoire de ces Arabes illustre la nuance cruciale entre reconnaître Dieu comme créateur et lui vouer un culte exclusif. Ils reconnaissaient donc l'unicité de Dieu en tant que créateur, Tawhid ar-Rububiyya. Alors pourquoi étaient-ils qualifiés de polythéistes? Tout simplement parce qu'ils violaient les autres principes du monothéisme, en particulier l'unicité dans l'adoration, Tawhid al-Uluhiyya. Ils ne s'adressaient pas directement à Dieu dans leur culte. Ils passaient par des intermédiaires, des idoles, des statues, des personnes qu'ils considéraient comme saintes. Ils pensaient que ces intermédiaires pouvaient les rapprocher de Dieu. Ils reconnaissaient le Créateur, mais ils adoraient autre que lui ou avec lui. Et quand on leur reprochait cette pratique, quelle était leur justification? Nous avons trouvé nos ancêtres faisant ainsi. Un argument basé sur la tradition qui est encore utilisé aujourd'hui par certains courants qui cherchent à réhabiliter d'anciennes croyances idolâtres. Mais le Coran rejette fermement cet argument de la tradition aveugle. Il nous interpelle, et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres ». Et quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Coran 270. Le Coran nous appelle à faire usage de notre raison, à réfléchir par nous-mêmes et à ne pas imiter aveuglément des traditions sous prétexte qu'elles sont anciennes. La vérité ne se mesure pas à l'âge d'une coutume, mais à sa conformité avec la révélation et la raison. Et aujourd'hui, est-ce que le polythéisme a disparu? Loin de là. Il a simplement changé de visage, il s'est modernisé. L'athéisme matérialiste, par exemple, peut être vu comme une forme extrême de polythéisme. Il ne s'agit plus d'associer des intermédiaires à Dieu, mais de rejeter entièrement son rôle de créateur, voire son existence même. À la place de la seigneurie divine, on érige les lois de la nature en principe ultime.
La nature, avec un grand N, devient une sorte de divinité autonome capable de créer et de s'organiser par elle-même sans besoin d'un créateur. C'est une forme d'idolâtrie moderne. On attribue à la nature, qui n'est qu'une création de Dieu, des pouvoirs qu'elle ne possède pas. Ironiquement, les polythéistes arabes étaient presque plus proches du monothéisme, car ils reconnaissaient au moins l'existence d'un créateur suprême. Le matérialiste, lui, s'arrête à la création et refuse de voir le créateur derrière. En réalité, ce qu'on appelle les lois naturelles ne sont que l'expression de l'ordre, de la régularité et de la sagesse que Dieu a placée dans sa création. Elles ne sont pas des entités autonomes, elles sont la manifestation de sa volonté et de son pouvoir. En fin de compte, le monothéisme pur est un appel à la cohérence. Si on reconnaît un créateur unique pour l'univers, il est logique de n'adorer que lui. C'est un message de libération qui affranchit l'esprit humain de la superstition, de la soumission aux créatures et de l'adoration de ce qui n'a aucun pouvoir. C'est un retour à l'essentiel, à une relation directe et authentique avec la source de toute existence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette réflexion vous a éclairé. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez approfondir ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour partager vos pensées ou vos questions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.